Ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Donc, je voudrais faire quelques divrei Torah à ce sujet. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Premièrement, on est dans une période du Homer. La période du Homer, c'est une période qu'on sait qui est très dure pour le clan d'Israël. C'est une période en même temps comme un deuil. Parce que 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont tous décédés pendant cette période. Et d'après des avis, ça s'est arrêté, là, le Lag BaOmer. Donc si vous imaginez 24 000 divisé en 33 jours, d'accord, on a 750 qui vont être alvayot par jour. Imaginez pas une alvaya d'un Ravadia Yosef, de Raphaël Kenevski, de Bassalé. Pas une. Les grands de la génération, on se retrouve à 750 alvaya, 727 alvaya, qui étaient tous les jours. Vous imaginez comment le clan d'Israël devait être en train de pleurer. Comment on devait être de perdre non-stop jusqu'à que le monde de la Torah, il est devenu Shamem, il est devenu un désert. Il n'y avait plus rien. Et il se retrouve Rabbi Akiva avec 5 élèves. Il y avait dont Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et de là, la Torah, elle est repartie dans le monde, notre Torah qu'on a à nous aujourd'hui. C'était qui Rabbi Meir? Plein d'histoires, on en a raconté l'année dernière, des Gmarot sur lui. Donc, je ne vais pas reprendre les histoires de Rabbi Meir, mais il est connu sur les histoires, les Nistim, on avait raconté l'année dernière, ceux qui veulent réécouter dans l'audio de l'année dernière, avec la sœur de sa femme, et qui était partie en captivité, les histoires avec le Shalom Bayit qui venait, il y avait une femme qui était partie au shiur de Rabbi Meir, et son mari, il était énervé, il n'a pas laissé rentrer à la maison, il lui a dit, vas-y, crache sur Rabbi Meir, et il est parti, il a fait comme s'il avait une saleté dans l'œil, il lui a dit crache-moi dans l'œil pour pouvoir faire amener le Shalom Bayit. Mais il a appelé Rabbi Meir Baal HaNes et on sait très bien que tous les Koupot Tzedaka qu'on va retrouver, chaque fois il y aura écrit Koupat Rabbi Meir. On donne à Tzedaka les Ilud Nishmat Rabbi Meir Baal HaNes et ça marche. Moi jusqu'à aujourd'hui, toute l'année, quand j'ai un problème quelque part, je me trouve quelque part et j'ai un problème, tu mets de l'argent à la tzedaka, l'Eilui Nishmat, Rabbi Meir. Tout le temps, toute l'année. Dans tout ce que tu as besoin. Rabbi Meir Baal HaNes, c'est la personne qu'on va donner de la tzedaka, l'Eilui Nishmato. Pourquoi? D'où ça vient que la tzedaka, ça vient, l'Eilui Nishmat Rabbi Meir. Pourquoi pas un autre, Rabbi Shimon? Pourquoi pas Rabban Gamliel? Pourquoi pas tellement de Tanaïm Gdoshim? À part ça, je voulais poser une question. C'est super important de faire des ilulot. Le tzaddik, grâce à lui, on va allumer des bougies. Et c'est le moment où sa neshama, on prie. Et c'est le moment où on va être exaucé dans nos prières. Est-ce que vous connaissez une ilula de quelqu'un qu'on fait et qu'en vérité, on ne sait même pas quand il est niftar? Vous connaissez pas? Rabbi Meir Baal HaNes. On ne sait même pas quand il est niftar. Donc, est-ce que c'est ça Iloula ce soir? Personne ne sait. Non, Poché écrit Zayin Adar. On le sait que c'est Zayin Adar. Aaron HaKohen, voilà. Aaron HaKohen, c'est Aleph Av. D'accord? Mais il y en a plein qu'on ne sait pas. Le 3/4, 99%, on ne sait pas. D'accord? Et d'où vient que la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes c'est ce soir? Quel rapport avec ce soir? Alors en vérité, ça vient de rien. Et je vais expliquer un peu l'histoire. Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré à Tveria. Tout le monde partait à Miron pour Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer. Avant, on ne partait pas en voiture, donc ça prenait des semaines pour y arriver. Donc on passe par Tveria. On a décidé, c'est extra. Avant d'arriver à Miron, on s'arrête à Tveria. En plus, c'est Pesach Sheni. D'accord?
Et il y a quelque chose dans Rabbi Meir avec Pesach Sheni, on va raconter. Et donc on a créé cette Iloula entre Pesach Sheni avec Rabbi Meir et avec des paroles qu'il a dit Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Et c'est ça qu'on va raconter ce soir. Donc en vérité, si quelqu'un va me dire où il y a écrit dans le chasse qu'il est niftar à cette période, aucun midrash, nulle part, on ne sait pas quand il est niftar. D'accord? On n'a pas de lien, on n'a pas une écriture qu'on va te dire quand il y a écrit sur le Zohar de Rabbi, ou de Rabbi Akiva, qu'on sait qu'il est niftar Yom Kippour, et ainsi de suite. Il n'y a pas écrit dans la Torah, il y a écrit sur Aaron HaKohen. Mais sinon, on n'a pas de date sur le trois quarts. Comment on sait comment ils sont nés, quand ils sont niftar, tous les tzadikim? On ne sait pas. Et pourquoi Rabbi Shimon, on sait que c'est cette date-là? C'est écrit dans le Zohar. D'accord? Dans le Zohar. Ah, c'est écrit. C'est écrit. Non, ça tombe, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Sa tombe, tu la vois même pas. Elle est en dessous elle est en dessous dans un truc, on peut même pas se rapprocher. Rien du tout. Donc, Rabotai. La Gemara est dit comme ça. Il y a une Gemara dans Baba Batra, Rabotai. La Gemara dit qu'il y a un empereur qui était romain, qui était copain avec Rébi. Et juste avant ça, la Gemara a dit comme ça, Tanya. Aya Rabbi Meir Omer, il disait Rabbi Meir, יש לו לבעל הדין להשבך ולומר לך, אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסן? Il disait Rabbi Meir, on aurait pu se poser la question, si Akadosh Baruch Hu, il aime les pauvres, pourquoi il leur donne pas eux-mêmes à manger, lui-même à manger? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé dans la Torah de faire la tzedaka, de donner du chesed? Pourquoi? Hachem, toi, tu aimes les pauvres, donne-leur toi-même d'argent. Il dit Rabbi Meir, pour nous sauver à nous du Gehinam. Et voilà que la Gemara raconte, comme l'histoire qu'il y a eu avec Adrotzopus Aracha, qui est venu et qui a demandé à Rabbi Akiva cette même question. Si le Dieu, votre Dieu, il aime les pauvres, il n'a qu'à les nourrir lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Hachem, il a besoin de nous pour donner de l'argent aux pauvres? Non. Alors il n'a qu'à donner lui-même. Il lui a répondu Rabbi Akiva, la même réponse que Rabbi Meir, afin de, nous on va réussir à avoir le l'Olam Haba. Il lui dit, l'empereur romain, le machal le bas d'avoir domé. Je vais te donner un exemple. Je ne vais pas le lire dans la Gemara, je le fais directement. Il lui dit, imagine qu'il y a un roi qui a pris son serviteur, il le met dans la prison, il ordonne de ne pas lui donner à manger et à boire. Il y a quelqu'un qui rentre en cachette dans le cachot et qui lui donne à boire et à manger. Le roi, il va s'énerver. Il lui dit, vous êtes considérés comme des serviteurs de Dieu. Il y a écrit Avadim, vous êtes. Akadosh Baruch Hu, il a dit Avadaihem, Am Israël, vous êtes mes esclaves. Donc si vous êtes les esclaves d'Hachem, et Hachem, il vous a puni, il vous a mis en galoute. Regardez-nous les Romains, on vous a détruit le Beth Amikdash. On vous a amené en galoute, vous êtes en exil. Donc Hachem, il vous a mis en prison. Hachem, il vous punit. Et il donne aux pauvres une punition de ne pas leur donner de l'argent. Donc il dit à l'empereur, je ne comprends pas. Pourquoi vous devez donner de l'argent aux pauvres? Vous allez au contraire ne pas avoir le Olam Haba, vous allez avoir le Gehinam qui vous allez faire de la tzedaka. Tout celui qui va faire de la tzedaka, vous allez souffrir encore pire que ça sera une avéra de donner de la tzedaka. Hachem, il vous a puni les Juifs, vous devez rester punis. Il lui répond, Rabbi Akiva, toi tu dis qu'on est des esclaves? Non. On est Banim, Atem, Lachem, Elokechem. On est considérés comme ses enfants. Même si on a fauté,
Et sur quoi il se base, Rabbi Akiva Rabotai? C'est qui a dit cette phrase? En vérité, il y a une marloquette dans une autre Gemara. La Gemara dans Kiddushin, elle rapporte une marloquette entre deux grands Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que nous, aujourd'hui, après qu'on a fauté, Akadosh Baruch Hu, il nous considère comme ses esclaves, et donc il nous punit si on se comporte pas bien, ou bien Akadosh Baruch Hu, il peut nous punir, mais on est toujours considéré comme ses enfants. Et il dit Rabbi Meir, Amar Rabbi Meir, Beinkar, ou Beinkar, Banim Atem, Lachem, Elokechem. Beinkar ou Beinkar. Qu'on soit des enfants mauvais ou des enfants bons, qui écoutent le bon Dieu, on reste toujours ses enfants. Qui a dit cette phrase? Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, lui, il pense une chose extraordinaire, qu'on est resté les enfants d'Akadosh Baruch Hu, même quand on est en exil. Donc on se rappelle la question. On a posé une question qui était de l'empereur romain qui disait on n'a pas le droit de donner la tzedaka si on est considéré comme des esclaves. Quand on est en exil, c'est comme si l'empereur il a mis quelqu'un en prison. Si tu viens, je lui donne la tzedaka, c'est considéré que tu n'écoutes pas l'empereur. Qu'est-ce qu'il répond, Rabbi Akiva? Beinkar ou Beinkar. Dans tous les sens, on est quoi? Les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc, grâce à qui on peut donner de la tzedaka aujourd'hui? D'après qui? L'avis de Rabbi Meir. Tout ce qu'on donne de la tzedaka aujourd'hui, c'est qui? C'est l'avis de qui? Rabbi Meir. C'est pour ça que quand on donne aujourd'hui de la tzedaka, on donne Louis Nishmat Rabbi Meir. C'est lui, le Rav, qui a dit qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui le Rav qui est venu, qui a dit qu'il y a toujours une deuxième chance à chaque enfant. On ne peut jamais désespérer de personne. Regardez Pessah Sheni. On était impurs, on a dit à Kadosh Baruch Hu, alors on n'a pas pu amener le Korban Pessah, le sacrifice. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Deuxième chance. Ça marche avec qui? Comme Rabbi Meir. Et donc, Nachon, on ne peut pas faire. Et donc, ça veut dire qu'on a peu. Donc, c'est pour ça qu'on a lié les deux Rabbi Meir avec Pessah Sheni. Vous avez compris? On a lié les deux avec Pessah Sheni. On dit, regardez comment c'est extraordinaire la deuxième chance qu'on peut avoir d'un Chag qui n'existe pas d'habitude. Il vient Rabbi Meir, il dit, Beinkar ou Beinkar. Banim atem Hashem Elokechem. C'est extraordinaire. Il faut savoir une chose, Rabotai, que Rabbi Meir, il était tellement grand, tellement grand, que la halakha, elle n'est pas comme lui. Jamais la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Pardon? Exactement. On n'est pas descendu à la profondeur de son esprit. Et Rabbi Meir, il pouvait t'embrouiller. D'abord, il était fort. Pas à nous, évidemment, à Ogdolim, des grands. Donc, s'il pouvait embrouiller, la halakha n'était pas comme lui. Donc, quand il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha, elle est comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Et donc, si Rabbi Yehuda, on aurait dû dire qu'on n'a pas donné la tzedaka. Et la halakha, elle aurait dû être comme ça. Et là, la halakha, elle a été comme Rabbi Meir dans le ciel. À Kadosh Baruch Hu, on a décidé qu'il a dit Rabbi Akiva, il ramène un pasouk, que c'est spécial la tzedaka. On peut donner. Paros lachmecha. Donc, Rabotai, c'est extraordinaire. On est aujourd'hui en galoute. Le Mashiach, il n'est toujours pas là. Et on sait une chose. La raison qu'on se ressent toujours Banim Atem Hashem Elokechem, c'est Rabbi Meir. On est très proche de cette marshava, de cette halakha. C'est très proche de cette idée de Rabbi Meir. Et c'est pour ça qu'on va dire Elaka de Meir Aneini. On dit Elaka de Meir Bisrout Rabbi Meir. Bisrout que Rabbi Meir, lui, Rabbi Meir, il a dit lui-même cette phrase. Que quand on va dire, on va donner de la tzedaka Rabotai, et on va dire Elaka, Dieu, des Meir, alors, ou bien de Meir, moi, ou qui est Meir, le Dieu qui est Meir, qui éclaire. Deux explications. Aneini, ça marche.
Donc ce soir à Botaï, chacun il prend une petite, ça n'a pas besoin de mettre beaucoup, ce qu'on a, 1 shekel, 2 shekels, ce qu'on veut, une petite tzedaka, une petite fila, ce qu'on a, on allume une bougie et on fait une fila du fond du cœur, de se rapprocher de ce tzaddik, de Rabbi Meir Balanes, et dire Bisrout Rabbi Meir Balanes, El Akad et Meir Aneini. Et c'est Badou Kobenou, c'est que les tfilotes qui sortent du cœur et qui viennent comme ça en demandant à Kadosh Baruch Hu, ils sont exaucés. Et chacun on a son pékalach à lui, on a chacun son fardeau, chacun il a à ce qu'il porte. Et les venir et les donner devant un Kadosh Baruch Hu, et en plus d'avoir le tzaddik qui va plaider pour nous. Et que ce soir on est tous réunis ensemble, d'être assis ensemble. Et en plus avec une Kabbalah Torah qu'on vient de recevoir avant, que Bezrat Hashem un nouveau shiur. C'est extraordinaire. Donc combien ça peut aider? Je voudrais vous raconter, finir avec une histoire que j'ai lue cette semaine. Peut-être 2 histoires, en rapide. Voilà. Il y a une dame qui était à Auschwitz, qui a passé toutes les épreuves possibles, et Baruch Hashem, elle a eu le srout de s'en sortir. Elle est partie habiter à Aix-les-Bains, juste après donc la guerre. Elle était mariée, c'est avant, des enfants, elle a dû tous les perdre à Auschwitz. Elle a essayé d'avoir d'autres enfants, ça n'a pas marché. Financièrement, ça ne marchait pas. Elle avait que des galères. Après la guerre, une après l'autre, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle a décidé de prier à Kadosh Baruch Hu de tout cœur. Et elle est partie un vendredi soir à la Tfila, à Aix-les-Bains. Elle a posé son repas de Shabbat, ce qu'elle avait à chauffer, sur, on va dire, la plata. Et avec ce qu'elle a recouvert, ça a pris feu, et toute sa maison a brûlé. Tout le peu qu'elle avait, il ne restait plus rien. Elle revient de la Tfila, et ses voisins qui savaient qu'elle ne va pas tenir un coup pareil, ils l'ont arrêté, ils l'ont invité, ils l'ont arrêté avant qu'elle rentre chez elle. Ils sont partis voir un très grand Talmid Chacham, très grand Talmid Chacham, qui a eu, après la Shoah, il est arrivé sur Aix-les-Bains, qui s'appelait Rabbi Mordechai Pogorzelski. Très connu, il est un Talmid Chacham des Gdolei Hador, mais qui n'a pas vécu beaucoup après la Shoah. Donc, mais il faisait partie des plus grands. Ils sont arrivés chez Rabbi Mordechai Pogorzelski, ils lui ont raconté, ils lui ont dit, Rav, comment on lui annonce une histoire pareille? Qu'est-ce qu'on lui dit? Elle risque de se sentir mal. Qu'est-ce qu'on fait? Il s'est arrêté quelques secondes, il a dit, écoute, vous allez l'arrêter quand elle arrive et lui dire, regarde, il s'est arrivé quelque chose de très grave chez toi à la maison, mais quand tu entendras c'est quoi, sois Bekabelet, reçois et accepte le décret d'Akadosh Baruch Hu sans aucune ta'ana, aucune reproche à Hachem. Et tu ne sors pas un son négatif de ta bouche. Et si tu es capable de ne pas sortir, je te promets d'avoir encore un enfant et tu auras de quoi, une descendance qui va te rester vivante après la Shoah. Cette dame-là, ils lui ont donné cette Haftacha, et après ils lui ont dit ce qui s'est passé, elle n'a pas sorti un son. Et aujourd'hui, des grands Talmid Chachamim sont ses enfants de cette personne. Et ils racontent, ils disent, ça c'est le mérite de notre mère, qui a su recevoir le décret d'Akadosh Baruch Hu en se taisant. Baïdom Aaron. Savoir se dire, je prends, je me tais. Il faut savoir une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il amène des épreuves dans la vie
les épreuves, à un certain moment, ils ont l'air très, très, très durs. Et à cet instant, on voit noir. Mais si je sais passer, me taire, aucune ta'ana, et avancer, à la fin, on peut s'élever très haut. Deuxième histoire. Il y a un avraire qui habite, c'est Abdebrak, je connais son nom, mais c'est pas important. Il vit plus que simplement. Simple. Il n'a pas de maison à lui. Il vit en sri-route, une maison petite par rapport aux enfants que ce qu'il a à Blainara. Il vit le plus simple. Il a un copain en Kollel qui, Baruch Hashem, il s'est marié, il a reçu une maison des parents, il a un petit business, il tient sa femme, elle travaille. Et ils sont amis, les deux, ils étudient ensemble, ils sont en Kollel. Et voilà qu'un jour, son ami, un soir, il toque chez lui à la maison, il lui dit, regarde, j'ai un problème, j'ai besoin d'une alva'a de $5,000. J'ai besoin d'emprunter $5,000. L'autre, il regarde et lui dit, $5,000. Il regarde, il lui dit, tu rigoles, moi, j'ai pas de quoi finir le mois. Il lui dit, non. La seule chose que j'ai besoin, c'est que tu me signes, Arvout, que tu es garant, merci, que tu es garant sur le prêt. C'est tout. Je dis, aucun problème, je te fais confiance, j'ai pas de questions avec toi. On est des amis de longue date, et tu as les moyens, j'ai aucun souci. Il lui a signé. Ok, passé quelques mois, tout va bien. 6 mois plus tard, son copain du collège, un jour, il n'arrive pas à étudier. Passe 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il essaie de l'appeler, il ne répond pas. Et il apprend qu'il a déménagé, qu'il n'est plus là, et qu'il a disparu. Il était étonné, il dit, il m'a rien dit, c'est pas possible. Passe 1 mois, il reçoit dans la boîte aux lettres un azmana du Gbar, tu es garant, la personne à qui tu as signé ne paye pas, tu es invité à payer les $5,000. Lui, s'il voit noir, moi j'ai pas de quoi finir le mois, avec quoi je vais payer, j'ai rien. Il se dit, il faut absolument que je le retrouve. Il commence à se rappeler, appeler la famille où il se trouve, il connaît. Jusqu'à qu'il a appris qu'il est arrivé ici dans le Darom. Il a déménagé, il vient, il le retrouve. Je lui dis, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, désolé, j'avais honte de te dire. Istabarti, je me suis rentré dans des problèmes, j'ai pas de quoi te rembourser. Désolé, j'ai pas. J'ai pas. Il retourne, il n'a pas de choix. Il emprunte où il peut, il rembourse ses $5,000. Pour son copain. Passe 1-2 mois, il apprend que son fils de 3 ans et demi, il a une maladie très grave, il doit se faire opérer. Urgent, le bénatéar, la personne qui vient pour l'opérer, le chirurgien, il lui demande $6,500. L'opération, juste après Sukkot, on est Elul, la veille de Rosh Hashanah, il n'a pas de choix. Il réussit à emprunter l'argent. Il la met dans une petite serviette. Il la cache dans une boîte en haut de la machine à laver. Et il se dit, Bezrat Hashem, après Sukkot, je pourrais faire l'opération de mon fils. La veille de Rosh Hashanah, sa sœur qui l'appelle, elle lui dit, écoute, j'ai un petit souci financier. J'ai besoin que tu me prêtes $6,000. Et je sais que tu les as. 5 et 6, 12. Je sais que tu les as. Moi, je m'engage à te les rendre. Le jour que tu en as besoin pour l'opération de ton fils, je te les rends. Soukot, je te les rends. Si j'ai besoin juste aujourd'hui de cet argent, est-ce que tu peux me le prêter? Il lui dit, écoute-moi bien, ma chère sœur, je me suis fait avoir une fois. Je sais que tu es ma sœur, je sais qu'il n'y aura pas de problème, mais désolé, je ne peux pas. C'est en haut de mes forces. Tu sais, moi, je vis avec rien. Des sommes pareilles, pour moi, c'est énorme. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je n'ai pas. Donc, je ne peux pas me rentrer, j'ai l'opération de mon fils. C'est impossible. Je ne peux pas me retrouver et que toi, tu me racontes une histoire et que je ne peux pas opérer mon fils. Je ne peux pas. Tov.
Il va faire la tefila de Rosh Hashanah, et toute la tefila, il pense, j'aurais dû oui donner ou je n'aurais pas donné. Ah, la mitzvah, elle a été de donner à ma sœur ou pas de donner? De donner, de pas donner. Et ça le dérange, il a des remords, toute la tefila. Il se dit, après tout, j'aurais dû oui donner. C'est vrai que c'est dur. Et il décide, à la fin de Rosh Hashanah, je prends l'argent, je cours et je lui donne. Top. Arrive la fin de Rosh Hashanah, il fait l'Havdalah, il va chercher la boîte où il y a la petite serviette, pour récupérer et donner à sa sœur. Donc, moi je parle dedans. Donc il décide donc à la fin de Rosh Hashanah d'aller récupérer la boîte et la donner à sa sœur pour donner l'argent. Il fait Havdalah, il va chercher la boîte, vous avez compris, il n'y a plus de boîte. Il cherche la boîte, il demande à sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme lui dit, je ne sais pas, je ne savais pas où tu avais caché. La veille de Rosh Hashanah, on a tout nettoyé. Il y avait une ancienne boîte qui était là, et on a tout vidé à la poubelle. On appelle ça en hébreu le tzvardea. Tzvardea, vous savez, c'est les grandes poubelles vertes, là. D'accord? Et la veille de Rosh Hashanah, on a tout jeté. C'est dedans. Il entend ça, il crie. Et là, il se dit, j'ai de la chance. Les poubelles, ils sont encore là. Ils ne sont pas encore vidés. C'est le lendemain matin qu'ils vont vider. Il court et il descend dans la grande poubelle après 2 jours de Rosh Hashanah où tous les voisins à Bnei Brak, chacun il a jeté son sac. Il se met pendant 1 heure en train de chercher, d'enlever les sacs. Et il cherche. Et à ce moment-là, il crie à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu. Je suis arrivé au pire que ce que je peux tenir. Je suis en plein dans les poubelles. Voilà. Certains, ils veulent dire un mot, je sens. Voilà. Mi pichéon, j'ai vu il dit le Targum, mi mère des on. D'accord? Donc, ça veut dire, il se sent en plein dans la poubelle et il est dedans. Et il crie à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je ne peux pas. Je suis arrivé tout en haut, tout ce que je peux tenir. Mais si toi, Kadosh Baruch Hu, tu as décidé de me mettre à l'épreuve et que je ne les retrouverai pas, j'accepte. Je ne sais pas ce qui se passe. Je prends tout sur moi et à Kadosh Baruch Hu, j'accepte. Il a dit, j'ai commencé à chercher Beroga, tranquillité. Il cherche. Et au bout de quelques minutes, il retrouve cette boîte avec cette vieille serviette dedans. Il récupère, il court chez sa sœur et il lui dit à sa sœur, regarde, si je n'avais pas pensé te prêter, j'aurais même pas cherché cet argent. Le lendemain matin, il serait parti. Grâce à ce que j'ai voulu faire la mitzvah, eh ben, j'ai pu récupérer l'argent. Et grâce à ça, j'ai pu te prêter. Donc il a réalisé qu'en vérité, la mitzvah ne l'a pas fait un problème, mais la mitzvah, ça l'a sauvé. Que cette mitzvah-là qui voulait prêter, ça l'a sauvé cet argent. Et il dit voilà que Passoukot, il arrive au ménatéar, au chirurgien, qui devait, il refait des examens, et le chirurgien, il lui dit, tu sais, ton fils, il est bari, il n'y a rien, je te prends rien du tout. Et il est retourné. Il a dit avec le temps, son ami, il lui a remboursé. Il lui a dit, un jour il revient, il lui dit, voilà, les $5,000, Baruch Hashem, j'ai pu me reprendre. J'ai le premier, je te repaye petit à petit. Il lui a rendu tous les $5,000. Il dit, regardez comment Kadosh Baruch Hu, il m'a mis dans une épreuve, tout en bas. Et en fait compte, je me suis retrouvé avec tellement haut.
Regardez un petit peu comment des fois Akadosh Baruch Hu peut mettre à quelqu'un une épreuve. Il voit noir. Et il se dit, mais comment je peux revoir? Si vous me permettez, j'ai dit une, je me suis rappelé d'une deuxième, mais je me suis rappelé d'une troisième. Jamais 200. Allez, alors si ça ne vous dérange pas, vous en raconte la troisième. C'est pas Renault, hein, c'est pas Renault, c'est Peugeot. Allez, je vous raconte une troisième et je m'engage à m'arrêter après. Voilà qu'il y a un Avrer qui habite Bnei Brak. Et voilà qu'il va habiter Pardes Katz. Pardes Katz, vous savez, c'est à la fin de Bnei Brak. Il y a les vieux bâtiments. Et aujourd'hui, c'est beaucoup en ruine. Ça se casse et ça remet des nouveaux bâtiments. Ou bien on retape les anciens. Donc il y a l'Avrer qui l'a acheté. Lui, il est au Kollel. Sa femme, elle est ganénette. Elle travaille dans un GAN. Elle a un GAN privé à elle. Et c'est une histoire d'il y a 4 ans environ. Et voilà que un jour, il achète donc cette maison, il commence à faire des shiputzim, à retaper entièrement. Et là-bas, c'est un Ezor, une partie où il y a beaucoup de religieux qui viennent habiter, mais les quartiers avant n'étaient pas religieux. Et pas religieux, et des fois même contre, anti. Un qui habitait dans l'immeuble, une personne qui était anti. Il voit que ça devient non-stop religieux d'Avrichim qui arrive à habiter, ça l'énervait. Et le voilà qui voit qu'il y a un gars qui arrive, qui commence à retaper toute la maison. Et il prend des ouvriers, Kaniré qui doit les payer, Shachor. Il commence à lui dire, j'en ai marre de ton bruit, tu fais du bruit, tu me déranges. Et donc, ce que je veux absolument, tu arrêtes aucun shiputzim ici. Sinon, Masachnasa. Tov, c'est ce qu'il a fait. Il a appelé les impôts. Et il leur a dit, voilà, il y a un gars ici qui est au Kollel. Au Kollel, on gagne 2000 shekels. Sa femme, elle est ganénette, elle a un gan des enfants. Et le voilà qu'il est en train de faire des travaux dans sa maison à des centaines de milliers de shekalim, d'où il a l'argent. Allez-y vérifier. Les impôts, ils arrivent, Masachnasa, ils arrivent, et ils commencent à vérifier. Et lui, pas de chance. Il avait un gmar. C'est quoi un gmar? Je prête de l'argent. Donc, il prêtait de l'argent à des gens. Il en rembourse. Je te prête, tu rembourses. Sans aucun intérêt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? La banque, qu'est-ce qu'elle croit? Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est des grosses sommes. Donc, ils ont fait croire les impôts comme s'il y avait beaucoup d'argent, un trafic, comme s'ils gagnaient beaucoup d'argent. Il leur explique, mais Rabotaï, c'est le même argent qui tourne. Je prête, j'ai une somme, je prête, on me rend, je prête, on me rend. Et des fois, c'est des espèces, des fois, c'est ça. Rien à faire. Kaniré que ta femme, elle doit gagner énormément quand elle est gagnée nette. Et elle doit prendre beaucoup d'argent. Tu ne dois pas déclarer. Et ils lui ont fait x5 le salaire de sa femme, augmenté. Tu dois payer une somme énorme aux impôts. Lui, il voit noir. C'est impossible. Comment c'est possible? Qu'est-ce que je vais faire? Il essaye d'avoir des contacts aux impôts. Ça ne marche pas. Il dit, la seule chance que je peux avoir, une bracha d'arabe. Il était proche de Rabbi David Abou Hatzera, à Naharia. Il va à Naharia, il va chez le Rav, il demande une bracha. Rabbi David, il entend, il lui dit, tout s'arrangera. Et non seulement que tu ne vas pas perdre, tu vas gagner. Top. Il rentre chez lui à la maison, il dit la réponse à sa femme. Sa femme, elle lui dit, la réponse, elle était, tu n'auras rien. Et non seulement tu ne vas pas perdre, tu vas en gagner. Sa femme lui dit, ok, on peut ne pas perdre, mais gagner, c'est possible? Comment on peut gagner? Top. Passe 2-3 semaines, les contacts qu'ils avaient essayé de faire avec les impôts, il a réussi à voir quelqu'un qui était en famille, et il s'avère qu'il réussit à être makpi, pratiquement 95% à congeler, 95% de la somme qu'il ne doit pas payer. Il lui restait une somme minus à payer. Tom, il les a payés. Sa femme lui dit, ok, très bien, on n'a presque rien perdu. Mais gagner, on n'a rien gagné. Puis écoute, le Rav, il a dit, on verra. Peu de temps est passé, le corona arrive.
Pendant le Corona, il y avait ceux qui connaissent en Eretz, il y a eu tous ceux qui étaient Atzmaï, qui travaillaient en leur compte indépendant. L'État d'Israël, ils regardaient combien tu gagnais, et en fonction de ça, tu recevais. Mais dans lui, aux impôts, il a été déclaré qu'il gagnait des tonnes. Donc du coup, quand le GAN, il a fermé, l'État d'Israël lui a envoyé un virement avec des tonnes par rapport à ce qu'ils ont cru qu'il avait gagné. D'accord? Et dire qu'il n'a jamais, lui, gagné tout ça. Donc lui, il est revenu demander, mais qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? Parce que j'ai jamais gagné. Ils m'ont payé sur le compte ils croyaient qu'eux, ils m'ont été mechayevoti sur quelque chose. D'accord? Mais en fait de compte, moi, j'ai rien. Donc, en fait de compte, il a gagné de l'argent, d'accord, sur quelque chose qu'on l'a redressé, mais que lui, réellement, n'a jamais rien gagné de tout ça. Il se retrouvait avec énormément d'argent, qu'on l'a obligé, comme s'il avait gagné. Regardez un petit peu, c'est quoi, comment la vie, tout peut se retourner différemment. On a une impression d'un côté, alors qu'on fait une tefila rabotaï, ce soir avec Rabbi Meir, il faut avoir la imuna shlema, que tout peut se renverser. Comment? Aucune idée. On fait une tefila, et Bezrat Hashem. Chazak Baruch, Toda Rabba. C'est pas du gazelle.